viens des Antilles, donc évidemment que j'ai déjà entendu. Mais non, tu viens des Antilles? J'ai le voisin de mon oncle qui est parti à l'île Maurice en 2006. Eu sou o mestre dos magos. Mais moi, c'est une version originale. Je suis une Guadeloupéenne blanche. Bonjour et bonsoir à tous. Ce genre de vidéo pullule sur les réseaux et notamment sur TikTok. Des vidéos où tu y vois des locodermes affirmer leur appartenance aux Caraïbes. Surtout depuis que certains ont découvert la beauté de l'île, à travers les réseaux par exemple. D'après mes souvenirs, à l'époque, les locodermes ne s'étaient jamais intéressés à la Guadeloupe ni à la Martinique. Sauf pour les vacances, bien sûr. Comme si nous étions une sorte de Saint-Tropez des Caraïbes. Ou une sorte de Punta Cana à la française. Moi, je sais pas si je peux dire ça au micro. Moi, à mon avis, ils nous aiment pas. Quand ils criaient « la Guadeloupe est à nous, la Guadeloupe est à nous », les béquets, là, comme on les appelle, ils ont eu un peu peur quand même. Depuis son exposition sur les réseaux, sur les différents réseaux, tu commences à voir certaines personnes se proclamer et s'y intéresser. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte. C'est la dégradation de la vie en France aussi. Je ne sais pas si c'est l'accession de Macron ou le Covid qui a été déterminant, mais ce que je sais est que la période de C-19 a donné envie à de nombreuses personnes de vivre près de la nature, par exemple, et à l'air libre. Et les îles ne font pas exception. Même si il existait déjà une population locoderme dans les Caraïbes, sans compter les béquets, mais pas dans ces proportions. Résultat est qu'avant de comprendre que nous vivions dans un paradis, ces locodermes n'y avaient aucun intérêt. Ils pensaient même pas à la Guadeloupe. D'ailleurs, ils nous considéraient comme des Français de seconde zone. Et ça, c'est une vérité. Aujourd'hui, ils nous considèrent soi-disant pour certains comme des Français à part entière, alors qu'en réalité, à l'époque, ils nous considéraient comme des Français de seconde zone. Et ça, personne ne peut le nier. Dire le contraire, ce serait mentir. D'ailleurs, en 2009, lorsqu'il y a eu la grande grève aux Antilles, qui est-ce qui critiquait en premier? C'était les Blancs d'Hexagone, qui nous traitaient de feignants, et ils nous disaient qu'on n'arrêtait pas de faire des grèves, qu'on faisait des grèves continuelles aux Antilles, et qu'on faisait que ça. Est-ce qu'on voudrait pas qu'il y ait des grèves comme l'année dernière et comme les autres années? Oh les grèves, oh les grèves. Oh, oh. Ah ben s'il y a la grève, moi je reviens plus l'année prochaine. Ah bon, c'est une menace? Ah oui, j'irai Plus à la caméra alors. Eh ben j'irai à la République dominicaine et puis voilà. Il paraît qu'on est très bien reçus là-bas. Mais tout ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ils font semblant en disant que nous sommes des Français à part entière, mais ça n'a pas toujours été le cas. On peut pas du jour au lendemain, comme ça, changer de statut sous prétexte que, comme aujourd'hui, ils sont un peu moins à l'aise en France, tout d'un coup, on serait devenus des Français à part entière. Depuis le C-19 et la venue d'Emmanuel Macron, qui, de toute évidence, a ruiné la vie de sa population, ça il faut le dire, cette population fuit la misère hexagonale actuellement, à la recherche d'une meilleure vie. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Et c'est ce que ces gens ont toujours fait. Chercher une meilleure vie au détriment de celle des autres. Sur cette image, nous voyons les différents types de populations qui peuplaient la zone du Pacifique. Bon, vous le voyez comme moi, ils sont tous mélanodermes. Je pense que malgré tout, qu'il y a eu du métissage. Mais malgré ce métissage, on peut constater que toutes les populations du Pacifique sont mélanodermes. Voici une autre image, l'image d'un Maori avant et après. Que s'est-il passé? Avant, les Maoris étaient des mélanodermes, bien mélanisés d'ailleurs, et aujourd'hui, ils sont un petit peu différents. Eh bien, que s'est-il passé à votre avis? Ce sont des images que vous pouvez trouver, rien n'est caché. J'ai cherché, j'ai trouvé. Le Maori d'avant, c'est les autochtones, ceux qui étaient là dès le départ. Et ceux d'aujourd'hui sont les Maoris qui sont venus après. Voici notre image. Sur cette photo, nous avons des populations de la Philippine et d'autres contrées que je ne connais pas. Restons sur les Philippines. Vous le voyez comme moi, les gens sont mélanodermes, plus ou moins clairs. Tonés comme on dit en anglais, mais pas leucodermes. On est bien d'accord. Maintenant, tapez sur votre clavier et allez chercher Philippins d'aujourd'hui. Allez chercher les Philippins d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous constatez? Que s'est-il passé? Je vous laisse donner votre réponse.
Et j'en ai à foison des exemples comme ça. Revenons sur les Maoris. Le haka, vous connaissez tous le haka. Le haka, ce sont ces Maoris qui l'ont créé. Et aujourd'hui, ce sont des métis et des locodermes qui font le haka. Tout en sachant qu'à l'époque, les Britanniques qui ont colonisé le secteur disaient que le haka était une coutume de sauvage. Maintenant, qui fait le haka? Et qui s'est approprié cette tradition? Eh bien, ceux qui disaient que c'était une coutume de sauvage. Papillon, où veux-tu en venir? T'inquiète, j'y arrive. L'Australie était peuplée de mélanodermes. Maintenant, je vous pose la question. Qui sont les habitants de l'Australie aujourd'hui? La Nouvelle-Zélande. Qui sont les habitants de la Nouvelle-Zélande aujourd'hui? Alors, comme vous le voyez sur l'image, les autochtones étaient tous mélanodermes. Allez, encore plus proche. Regardez l'état de la Polynésie française. 20% de la population est métisse. C'est énorme. Sans compter les Français déjà installés. Ils ont plus le contrôle de leur pays. La Kanaki prend le même chemin, mais ça reste encore raisonnable. Sauf qu'en Nouvelle-Calédonie, les autochtones ne sont plus majoritaires. Et donc, lorsqu'il y a un vote pour l'indépendance, comme il s'est passé, eh bien le non l'a emporté. Et c'est comme ça qu'on prend possession d'un pays. Et les Caucasiens ont toujours utilisé cette technique pour s'emparer des pays. Pour au final s'approprier la culture et le pays. Et les autochtones, au final, deviennent ceux qui sont marginalisés. C'est simple et c'est chirurgical. L'Afrique subit et a subi ce genre de phénomène. En ce qui concerne l'Afrique, je vous laisse aller visiter le TikTok de Lamine Bari Diallo. Là, vous allez comprendre. Ma vidéo arrive bientôt à son terme. Mais avant de faire ma petite conclusion pour que les gens comprennent la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, je vous laisse regarder ce petit extrait, puis ensuite je fais ma conclusion. Depuis février 2017, où j'organise des conférences dans lesquelles je dénonce le remplacement organisé de la population réunionnaise par la population métropolitaine sur le territoire de la Réunion. En effet, depuis 1946, le nombre de métropolitains à La Réunion a été multiplié par 20, passant de 5 450 à 111 000 en 2017. Ainsi, la part de la population métropolitaine à La Réunion est passée de 4% en 1982 à 14% en 2017, avec une prévision de plus de 30% à partir de 2050. Fait aggravant, les métropolitains occupent 70% des postes de cadre à La Réunion grâce à des réseaux coloniaux très actifs. Ainsi, dans les entreprises du groupe Ayotte, on a remplacé systématiquement tous les cadres réunionnais par des métropolitains et béquets. Pendant ce temps, les Réunionnais sont exclus de l'emploi local avec 33% de chômage, dont 60% chez les jeunes, et 7234 jeunes de niveau Bac plus 3 et 4 sont au chômage aujourd'hui à La Réunion. Aussi, les Réunionnais sont fortement incités à quitter La Réunion pour trouver du travail, et les métropolitains sont fortement incités à venir travailler à La Réunion. Il s'agit véritablement d'un grand remplacement. Cette vidéo est pour les Caribéens du 971, 2 et 3. Lorsque je dis qu'il y a danger pour nous sur nos îles et sur le continent, pour la Guyane, ce n'est pas des blagues. Ces gens ne sont pas nos amis. J'ai donné des faits concrets, preuves à l'appui, et n'essayez pas de dire que je suis raciste. Ce n'est pas moi qui ai créé le racisme et qui ai fait disparaître et éclairci la population. J'ai été factuel, j'ai donné des preuves, j'ai tout donné. Or, si la Guadeloupe ne fait pas attention, la même chose arrivera. Je le répète, ces gens sont un danger. Et pas d'inquiétude, je sais parfaitement qu'il y a un tas de mélanodermes qui vivent chez nous et qui sont guadeloupéens, qui se comportent comme des traites. Mais même ces gens-là doivent dégager. Et pour finir, je suis persuadé qu'il y avait des gens de la Nouvelle-Zélande, voire de l'Australie, qui disaient « Oh, ne vous inquiétez pas, il va jamais rien arriver, ils sont gentils, ces gentils blancs. » Et hop, ils ont disparu. Maintenant, regardez comment est la Nouvelle-Zélande et regardez comment est l'Australie.